Le bretzel. Je savais que tu voulais le bretzel. On fait un track avec Frédéric. Tiens, des dragées plus. Des bonbons ou un ça? Oui, j'ai pris bretzel. Ok. Ou du pain d'épices enrobé de chocolat. Ça, c'est le must quand tu es en Alsace. À la période de Noël. Avec bien sûr mon petit café. Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du Seastar S30. Nous sommes la veille de la sortie de cette vidéo, nous sommes donc le 1er novembre 2024. La vidéo sort le 2 demain, donc je vais essayer de me dépêcher de faire le montage vidéo dans l'après-midi, hein, c'est férié donc la boutique sera fermée. Et on a donc les précommandes du S30 sur le site de Zwo. Il est annoncé à 349 $, ce qui correspond à peu près un petit peu moins en euros, 300. Tiens, on va le faire tout de suite, on va faire la conversion. Je tiens à préciser que actuellement sur le catalogue revendeur France, on l'a pas encore. Ça veut dire que nous, je sais même pas si on va le proposer dans le catalogue. Hein, j'ai déjà vu des sites français le mettre en ligne, mais en fait, on l'a pas, on n'est pas encore sûr de ça. Donc moi en tout cas, j'ai pas encore eu d'infos sur ça. 1 $, c'est 0,92 €. Donc là par exemple, donc on avait dit 349 $, ce qui correspond à 321,52 €. Ça, c'est son prix actuellement sur le site de Zwo. Donc, quand j'avais fait ma vidéo il y a quelques semaines sur le S30, j'étais pas trop déconnante. Par contre, je pensais qu'on allait avoir des précommandes moins chères, un peu comme le S50, ce qu'ils avaient fait. Le S50, ils nous avaient fait vraiment un prix de lancement très attractif. Je pensais qu'il allait être à moins de 300 €. Non, là, c'est son prix. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que j'avais dit pour 2025. En fait, on l'a déjà. Donc, c'est son prix de lancement, 349 $. Il est à ce prix-là, ce qui est finalement ce que j'avais annoncé, hein, voilà, en prix de vente. Il me semble que j'étais effectivement à 350 ou 390 $. J'en ai précommandé 2 pour moi. Voilà, potentiellement, et Frédéric sur le site de Zwo. Donc si vous voulez vous le procurer à ma boutique, et bien comme je n'ai pas encore l'information si je peux l'avoir, merci s'il vous plaît de patienter un tout petit peu. Ou alors achetez-le directement sur le site de Zwo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que si moi je fais mes achats sur le site de Zwo, j'ai pas de prix revendeur. Puisque il faut que je fasse aussi un peu de bénéfice, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, une boutique. Et surtout, la garantie, le SAV, si j'ai un souci, je sais qu'en passant par le revendeur France, j'ai un service après-vente France qui est beaucoup plus simplifié que de le renvoyer en Chine avec du coup le temps. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et peut-être que d'ici là où vous voyez cette vidéo, peut-être que vous la verrez la semaine qui suit, on aura peut-être l'information. De toute façon, je vous mets en dessous le lien pour le site internet, donc www.enastros.fr. Vous avez de toute façon la rubrique Seastar avec déjà le S50 qui est disponible. Et puis, s'il y a le S30 qui est rajouté, il y aura le S30 qui sera notifié également si vous voulez soutenir, bien sûr, ma petite boutique à Strasbourg, boutique d'astronomie. Je vends vraiment du matériel, hein. C'est vrai que parfois les gens se disent que je vends... Si, je vends du matériel aussi, parce que je suis passionnée. Voilà, il n'y avait pas de boutique à Strasbourg et je voulais qu'il y ait une boutique à Strasbourg. Est-ce qu'on rentre en détail pour, du coup, ce S30? Donc j'ai mon ordinateur juste ici, c'est pour ça que j'ai mes yeux voilà, qui dérivent, c'est parce qu'en fait je regarde mon écran d'ordinateur. Je vous mets la capture d'écran tout de suite ici. Je suis donc sur le site de Zwo, zwoastro.com, produit Seastar S30 Smart Télescope. Je l'ai passé en français. Voilà, j'ai fait tout simplement un clic droit sur ma souris, j'ai fait traduction automatique français. Donc comme ça, on l'a. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il marque maison étoile de mer télescope Seastar S30. J'avais pas vu ça. C'est par télescope, vous traduisez ça en étoile de mer. Ah, j'aime bien, c'est marrant. Alors, le design, on en avait déjà parlé dans la vidéo d'il y a quelques semaines. On est d'accord, ça ressemble au Vespera. C'est du... Alors,
le S50 ressemblait déjà en fait de base au Vespera sur le fait de la conception en L avec le bras qui se levait. Donc là, le fait de le passer en blanc, c'est indéniable quoi. Enfin vraiment, il y a tout le monde qui le dit sur les forums. C'est un truc de dingue. C'est du pompé Vaonis. Paiement flexible, expédition rapide, protection des acheteurs, service garantie 2 ans. Alors oui, il y a quand même un service garantie 2 ans, mais je préfère quand même passer du coup par celui de la France. D'ailleurs, du coup, je ne sais pas si ça va être le même prix en tant que revendeur France. Est-ce qu'on aura le même prix ou pas? Donc bon, théoriquement oui, on verra. Et vous avez donc le service premium. Je tiens juste à préciser, donc moi j'ai fait le paiement avec PayPal parce que en fait ça PayPal sur le site de Zwo, ça permet tout simplement de faire déjà les transactions euro-dollar. Donc comme ça, moi je me suis pas embêtée. Et puis je crois que ma carte ne me permet pas, la carte bancaire ne me permet pas de payer à l'étranger. Donc comme ça au moins j'étais tranquille. Voilà. J'ai eu du coup le justificatif parce qu'au moment où j'ai fait mon paiement, je l'ai fait il y a 1h30, hein, j'ai eu un retour de mail pour dire qu'il y avait eu une erreur et que je devais aller vérifier dans mes commandes si la commande avait bien été validée. Donc je suis allée sur mes mails et j'ai bien eu un mail de PayPal pour dire que j'avais bien eu du coup le paiement validé, et j'ai reçu également un mail de Zwo pour me justifier, pour vraiment valider que j'avais fait le paiement. Donc voilà, le paiement est fait. Tiny and mighty. Il est tout petit, c'est vrai, regardez, puisque on a déjà, en arrivant sur le site internet, plein d'infos. Donc je pense que ce sera exactement la même application, hein. L'application C-Star pour le S50, ça devrait être le même. On a donc Starvis 2, Starlight Camera Sensor, on a voilà, tout plein de petits trucs qui donnent envie, des photos, puisque sur les réseaux sociaux de Zwo, on a déjà des photos qui sont sorties, avec également donc du terrestre, et donc effectivement la petite lentille, hein, je pense que c'est ça, la petite lentille, c'était un petit peu ce qu'on avait dit, hein, voilà, dual lens, télescope and wide angle. J'étais pas trop déconnante en fait dans ma vidéo précédente là. Vraiment, vous allez voir que j'étais vraiment pas déconnante sur plein de choses. On a plusieurs exemples. Alors avec le petit trépied ou sur une petite colonne, un trépied photo. Ça a l'air vraiment tout petit. Effectivement, commodité portable, votre observatoire de poche, puisqu'ils le disent, aussi grand et lourd qu'une bouteille. Une bouteille de soda, une bouteille d'eau de 1,5 litre hein, à peu près, puisque du coup il pèse 1,650 kg, ce qui fait vraiment très léger, vraiment très léger. Vraiment, vous prenez une bouteille de soda et vous voyez le poids que ça fait. On a un filtre solaire magnétique, installation facile par écliquetage et retrait. Voilà, donc ça c'est intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, du coup, ce ne sera pas le même que le filtre solaire que le S50. Par contre, si vous faites la commande, vous l'avez dans le lot. Donc ça c'est plutôt bien, parce que pour le S50, le filtre solaire était offert sur les précommandes de avril et mai 2023. Et en fait, plus tard, ils ont arrêté de le mettre, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était ça, parce qu'il y a des clients à moi qui m'ont dit on n'a pas le filtre solaire dans la commande. Et en fait, c'est parce que ils ont arrêté de le mettre. Après, c'était vraiment que pour les précommandes, en fait, les tout premiers qui étaient vendus. Alors, les tout premiers, les premières précommandes, il y en a eu des centaines et des centaines. Des milliers même, puisqu'ils ont cartonné. Vous allez avoir donc une visualisation quotidienne plus puissante, 2 objectifs pour 2 fois plus de plaisir. Oui, basculement en temps réel entre la vue grand angle et la vue rapprochée. Ça c'est bien un angle wide, hein, c'est bien un grand angle, hein, comme on avait dit, le petit hein, en fait, hein, il y a 2 petits capteurs. On l'avait vu sur la toute première photo qu'ils ont sortie d'ailleurs pour l'annonce du S30 il y a un mois. Capture et suivi automatique, astrophotographie simplifiée, donc effectivement l'application plutôt intéressante. Smarter mosaïque photographie. Alors oui, effectivement, nous avons maintenant le mode mosaïque qui est disponible sur l'application du C-Star. Nous avons commencé à l'essayer avec Frédéric avec le S50, puisqu'on possède le S50, et on a voulu faire un comparatif avec le Vespera.
que je possède le Vespera 1, puisque du coup nous avons également le mode mosaïque sur le Vespera. Mais en fait, au moment où nous avons fait nos tests sur la galaxie d'Andromède et on a eu des nuages. Voilà, donc on a eu quelques petits plantages. C'est une vidéo qui viendra, puisque c'est une vidéo comparative, donc on a un début de vidéo, mais en fait, le problème c'est que on n'a pas réussi à faire la mosaïque complète, voire même quasiment, on a un début de mosaïque, puis après on a les nuages qui arrivent. Donc s'il y a des nuages, en fait, c'est pas... Enfin, il ne peut pas shooter. Donc, c'est une vidéo qui sortira dès qu'on a le temps d'avoir une météo favorable pour faire une mosaïque complète. Et je vous mets déjà la photo. Voilà, Frédéric m'avait... Je lui ai demandé quand même de m'envoyer ce qu'il avait. Donc ça, c'est avec le S50. Et c'est plutôt intéressant, c'est très simple, c'est très rapide, c'est très simplifié comme d'habitude. Zvo écoute énormément sa communauté par rapport aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur l'utilisation de l'application. Mais il y a quand même beaucoup de mises à jour. Mais voilà, on a enfin le mode mosaïque. Donc on l'a aussi sur le S30. Réduction du bruit par IA. Alors voilà, ça par contre, ça me pose un tout petit peu problème. Et anti-pollution lumineuse, là ici vous voyez donc la différence entre avant et après. Alors oui, effectivement, la photo est mieux après, mais du coup, c'est déjà un auto-traitement par IA. Donc l'IA va finalement partir sur une base de données existante de ce qu'il a pour refaire du coup une photo. Donc ce ne sera pas exactement une photo. Là, c'est pas une photo non traitée. Ce sera une photo traitée et traitée obligatoirement par IA par rapport à une base de données en interne. Et après, on peut récupérer des brutes. Voilà, c'est pas un souci. Vous pouvez du coup la traiter derrière avec un logiciel de traitement quel qu'il soit, Serial, PixInsight. Voilà, c'est pas un souci. Mais j'avoue que moi, j'aime bien avoir en fait une photo un peu. Alors, un traitement. J'aime bien quand il y a mon stacking, mais j'aime bien garder la photo du stack telle qu'elle arrive en fait. Pas avoir, alors effectivement on a toujours des filtres rajoutés, mais là j'avoue que le fait que ce soit un petit peu une réduction de bruit par IA, bon, ça fera plus joli, il y aura des contrastes qui sont faits, c'est un peu plus foncé, c'est un peu plus rose, là je le vois sur Nébuleuse d'Orion, donc bon, c'est bien. Des images époustouflantes, riches en détails. Alors riches en détails, ça reste un S30, donc 30 de diamètre, et puis là vous le voyez, c'est un capteur donc 662, et c'est là où je me dis, mais dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, c'est parce que j'avais lu sur les forums effectivement que c'était soit la 462 soit la 662, donc j'avais fait, je vous remets, vous allez qu'à la voir, cette vidéo tout avec Astronomy Tools, et j'avais pris l'exemple de la 662, donc effectivement 662 en capteur. Elle n'est pas trop chère la 662 si à un moment donné vous avez envie de faire votre propre setup. La 662 est disponible en caméra dans les catalogues, je dois aussi l'avoir sur le site. Donc filtre triple pour différents scénarios de prise de vue. Filtre de champ sombre réduit automatiquement le bruit généré par les longues expositions lors de la photographie du ciel profond. Le filtre anti-UV IR bloque efficacement les interférences de la lumière infrarouge pour des captures célestes plus claires, et le filtre de pollution lumineuse astronomique optimisé pour les longueurs d'onde, donc oxygène 3 et H-alpha, donc l'hydrogène alpha. Il minimise l'impact du clair de lune et de la pollution lumineuse urbaine, offrant des images d'une clarté cristalline des nébuleuses en émission. Vous ne trouvez pas que ça vend du rêve tout ça? C'est beau, Réduction intelligente du bruit avec post-traitement automatique, donc ça on vient d'en parler. Des fonctionnalités variées, des surprises constantes, 3 modes d'imagerie pour des créations uniques, time-lapse, ça c'est intéressant, photo, enregistrement, vidéo. On a des petites photos, donc là vous avez la tête de cheval, donc dans Orion. Vous avez une image après de grands champs, donc c'est de paysage, c'est une route probablement en Chine, et vous avez la lune. 64 Go de mémoire, ça c'était la même chose que dans le S50. Photographie en toute confiance avec un grand champ de stockage. Le Wi-Fi double bande pour des connexions stables. Alors il marque ici que c'est jusqu'à 20 mètres. Vous allez voir après que dans les specs, ils annoncent pas 20 mètres, donc c'est un peu drôle. L'antenne externe double bande améliorée prend en charge les fréquences
2,4 Go et 5 Go. Donc ça, on avait déjà dans le S50, garantissant une connexion stable et fluide pour un rayon de 20 mètres. Alors, on reviendra sur cette partie-là, vous allez voir juste après. Votre observatoire de poche, voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc un S30, un petit trépied. Alors j'ai l'impression que le trépied, il est vraiment pas terrible. Sur le coup, je trouve que le trépied du S50 est vraiment chouette. Hein, vraiment, vous ajoutez le petit adaptateur là pour vraiment faire votre niveau. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de niveau à bulle. Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un tout petit trépied. Et puis, ils ont mis une photo d'une colonne avant. On n'a pas non plus la colonne qui est disponible. Donc, je pense que c'est avec un trépied photo classique, une petite colonne. Donc, c'est du pas de vis Kodak. Donc, si vous possédez un trépied d'appareil photo, ça marchera très bien. Mais là, c'est vrai que le côté du petit trépied, c'est plutôt le côté portatif. Je pense qu'il voulait rester sur vraiment quelque chose de tout petit pour que ce soit facilement transportable. Dans un petit sac à dos, on a le câble, la notice, probablement en multilangue d'ailleurs. Toujours mieux que la feuille qu'on a reçue, qui était d'ailleurs au bout de la première mise à jour plus bon. Un petit, alors suite case, alors ça c'est intéressant, j'aimerais bien voir à quoi ressemble la petite, ça a l'air d'être un petit truc de transport tout facile, donc peut-être juste une protection toute simple, parce que pour les S50 on avait vraiment la grosse boîte en polystyrène dur. D'ailleurs, petite information, si vous observez avec le S50, vous avez donc cette grosse boîte en polystyrène et qu'il y a de l'humidité dans l'air, ouvrez-la la nuit, parce que moi, il y a le premier soir où je l'ai utilisé, je l'ai laissé fermer, et en fait, la boîte est tellement hermétique que le lendemain, j'avais encore de l'humidité dans la boîte. Donc, on l'ouvre, on laisse aérer, on laisse évaporer l'humidité, et on la referme le lendemain. Vous avez le filtre solaire, vous avez un Sistar, vous avez deux informations, deux petits guides, ESVO Astronomie, thème sticker, vous avez des petits stickers. Voilà, mais j'ai déjà mes stickers de Vespera sur mon ordinateur et des petits stickers Star Trek, parce que je vends aussi des stickers à la boutique. Alors, ils ne sont pas sur le site, ceux-là, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais les gamins, ils adorent venir chercher les stickers ici à la boutique. À chaque fois, en fait, ça coûte 50 centimes. Donc, en fait, ils sortent de l'école et ils viennent juste pour des stickers. C'est incroyable. En même temps, ils voient tout ce qu'il y a à la boutique et ça, c'est trop cool. Le produit, donc, c'est là où on est dans les specs. Spécification, le Sistar S30. Donc, on a une 662 couleurs. La résolution, donc, du coup, par rapport à ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, avec sur Astronomy Tools, on est bien donc en 1080 x 1920. On a donc une ouverture à 30 mm. On est bien en f5, donc 150 de focale. Apochromatique triplé, donc c'est une 3 lentilles, 64 Go, Bluetooth, Wi-Fi, USB type C, l'utilisation entre moins 10 degrés et plus 40 degrés Celsius, ce qui laisse quand même pas mal d'utilisation. Donc ça c'est plutôt intéressant, voilà, vraiment dans toutes les conditions, je pense qu'à peu près pour tout le monde, sauf si vraiment vous êtes au nord du Canada, et là vous tapez des moins 20, et non vous sortez pas du coup le Sistar avec du moins 20. Moi, je sors pas avec du moins 20. Déjà, moins 10, je sors pas trop, 0, limite. Mais là, non. Puis de toute façon, en fait, l'objectif, c'est que lui, il sorte et vous, vous êtes au chaud à l'intérieur avec votre petit pain d'épices. Si vous êtes comme moi, une gourmande de pain d'épices. Ouais, là, ça, c'est trop cool, quoi. Ça sent trop bon. Noël en Alsace. Il y a trop de monde, mais c'est une pépite. Noël en Alsace, c'est magique. C'est magique. Marché de Noël, le vin chaud, ou toutes ces odeurs. Oh là 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 là. Et si vous buvez pas de vin, vous pouvez prendre un jus de pomme chaud ou un jus d'orange chaud avec des épices de Noël. Qu'est-ce qu'on aime la période de Noël en Alsace. Jusqu'à trop de monde à Strasbourg. Donc ici, vous avez donc 6 ampères-heure. Vous avez donc le poids, le type C, et donc c'est ici, regardez, charging température, donc entre 0 et 40 degrés, Wi-Fi range. Voilà, vous le lisez comme moi, donc inférieur à 10 mètres. Donc 20 mètres, faut pas déconner, quoi. Vous venez marquer 20 mètres, mais bon, vous restez quand même à proximité. Voilà. Et donc, on a un dernier petit explicatif, dernière petite information. Veuillez noter que le Sistar S30 est un article en pré-vente
Exécution des commandes. Les précommandes commenceront à être expédiées fin décembre. S'il vous plaît, pour Noël. Comme ça, avec Frédéric, on vous fait une vidéo live de Noël comme l'année dernière. Quantité limitée, en raison de la forte demande et de la disponibilité limitée, les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Cela signifie que plus tôt vous passez votre commande, plus tôt elle sera expédiée lorsque le traitement commencera. Voilà. Donc à titre perso, alors effectivement, j'ai pas envie de dire que je vous conseille, si vous vraiment voulez l'avoir pour décembre, achetez-le directement sur le site de Zvo. Actuellement, moi, comme dit, j'ai aucune information. Si on va l'avoir, je pense que j'aurai peut-être une information la semaine prochaine. Je poserai la question si je vois que mardi, mercredi, j'ai toujours pas d'infos. Je poserai la question jeudi si moi je peux l'avoir du coup en tant que revendeur sur le catalogue France. Voilà. Mais effectivement, ben bon, il y a quand même tout qui donne envie d'acheter directement sur le site. C'est compliqué en fait de faire face à une telle concurrence. Je le vois sur différents groupes. Les gens achètent directement sur le site de Zvo. Vous parlez effectivement après des frais de douane. Donc oui, il y a des frais de douane. Et en fait, au final, quand je vois le prix sur le site, plus les frais de douane, en fait, ça revient encore moins cher que de l'acheter en France. Et je vois qu'ils font une garantie SAV. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Je sais pas en fait de quoi me mettre, de quel côté me mettre. Parce que d'un côté, bah, j'ai la boutique, je suis revendeur. Et de l'autre côté, je vois ça et je me dis, mais oui, en fait, moi, en tant que personne, oui, bien sûr que je l'achèterai directement sur le site de Zvo. En fait, je comprends toutes les personnes qui achètent directement sur le site de Zvo. Parce que la concurrence, elle est vraiment compliquée. Donc bon, après, ben, voilà, hein, on fait avec. Hein, c'est aussi ça, actuellement, tout ce qui se passe dans le monde par rapport aux achats et aux ventes. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique. Donc, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe dans le monde au niveau de ça. Donc, bon, on fait avec. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, de toute façon, je vous informerai progressivement. Donc, quand je vais le recevoir en décembre, et ben, sur la vidéo live, si effectivement je le reçois pour Noël, on fera une vidéo live avec Frédéric. Et je vous dirai du coup si j'ai eu des frais de douane à ce moment-là. Voilà, puisque je ne vais pas pouvoir le savoir avant. Donc de toute façon, sur le mois de novembre et début décembre, je ne pourrai pas vous donner l'information. Donc je vous donnerai l'information quand je possède du coup le S30. Et on pourra faire un comparatif S30, S50, Vespera, Dwarf. Parce que j'ai toujours le Dwarf 2, mais j'ai essayé de m'en servir cet été et en fait j'ai rien compris à l'application. L'année dernière ils avaient fait une mise à jour qui était intéressante et là ils ont refait une mise à jour. Il fallait télécharger un truc pour avoir la carte du ciel. En fait ils n'avaient pas de carte du ciel interne, il fallait télécharger une carte du ciel. Et en fait on n'était pas du tout configuré pour... Enfin vraiment... Bon, et tout est en anglais, donc j'ai dû demander à Frédéric de me traduire en fait ce qu'il disait parce que je comprenais que dalle à l'appli du Dwarf, mais du coup un petit comparatif avec les 4, ce serait marrant. On m'a posé la question si j'allais pouvoir tester le Vespera Pro. Donc moi, à titre personnel, je ne peux pas acheter le Vespera Pro. Le Vespera 1, je l'avais acheté. Hein. Donc je ne peux pas, moi, acheter le Vespera Pro. Il coûte un petit peu trop cher pour moi. Mais je vais demander à Vaonis si je peux en tester un, s'ils peuvent m'en prêter un pour pouvoir faire un test. Parce que je voudrais vraiment pouvoir le tester. Pour moi, le Vespera reste encore meilleur que le Sistar actuellement. Je vois les photos sur les différents forums et Vespera Pro, Vespera 2 sont vraiment d'une très bonne qualité. Ils ont de très bonnes caméras aussi à l'intérieur. Voilà, la 662 est un petit peu moins bonne que les autres caméras que Vaonis a utilisées. Donc forcément, bah, ça fait aussi une petite différence sur la qualité photographique et le mode mosaïque. J'aimerais bien pouvoir tester vraiment, faire un comparatif de tous les modes mosaïques aussi. Donc ça serait vraiment chouette, j'espère. Voilà. Après c'est toujours la contrainte de la météo. On essaye de faire des tests. La météo ici en Alsace, elle est vraiment particulière. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de faire de très belles observations si la météo le permet encore. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, pour voir aussi les autres vidéos, parce que forcément il y en aura d'autres, des autres tests
sur les instruments connectés. J'aimerais bien aussi avoir le Origin de Celestron, mais il est vraiment trop cher. L'Origin, c'est vraiment celui qui, je crois, me fait le plus baver actuellement. Enlever les petites baves là, comme ça. Origin. Donuts, comme Homer, tu sais, avec la petite bave, tu vois, bah ouais, c'est le Origin. Mais je sais que je pourrais pas le tester, je vais pas demander à Metas de me prêter un Origin, c'est un peu abusé. Par contre, je pense que c'est ce qu'ils vont présenter au RCE. Si vous allez aux rencontres du ciel et de l'espace le week-end prochain, je pense qu'ils l'auront en exposition. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le stand de Metas et du coup de découvrir le Origin qui est très prometteur puisque j'ai pareil vu des photos sur les réseaux sociaux et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment celui-là que je voudrais, mais bon, en énième instrument connecté, j'en ai déjà assez, c'est bon. Là vraiment j'ai pris le S30 parce qu'il est pas cher, hein, c'est tout, voilà, enfin pas cher. On se comprend, c'est un petit budget mais beaucoup moins cher que les autres. Donc merci beaucoup, à bientôt et prenez soin de vous. Salut!